souvent les gens ne comprennent pas très bien qu'est-ce qu'on fait à l'académie, euh, pourquoi se former chez nous plutôt qu'ailleurs. Il y a le coaching mental et puis il y a l'hypnose. Et l'hypnose est une porte fabuleuse. Moi, les deux sont indissociables dans mon travail. Dans tout le travail de l'académie, ce que j'essaye de faire, c'est... Bonjour Christian, comment vas-tu? Bonjour Michel, très bien et toi-même? Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup, ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir répondu présent à cette petite rencontre, interview témoignage où nous allons parler de toi, nous allons parler de ton parcours, nous allons parler de ce que tu as appris, de ce que tu n'as pas appris. Ok, et donc je voudrais te poser quelques petites questions afin de permettre à d'autres personnes de peut-être voilà, mieux connaître l'académie, mieux connaître mon travail au niveau de l'hypnose, mieux savoir apprendre également ce qu'ils pourraient apprendre, développer s'ils décidaient un jour de venir se former à l'académie. Est-ce que c'est OK pour toi de répondre à quelques Oui. questions? Alors, je vais commencer avec la première. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours en hypnothérapie, en hypno-coaching mental, des formations que tu as suivies auprès d'autres experts dans ce domaine? Voilà, mais donc moi j'ai d'abord été formé à l'académie, hein, ensuite comment expliquer ça? Ben, en fait, la première formation que j'ai suivie en hypnose après avoir été formé à l'hypnose fondamentale avec toi à Barcelone, ça a été réellement une formation pour me donner l'autorisation de pouvoir pratiquer l'hypnose. Parce qu'en fait, j'étais tellement inconsciemment compétent par la formation que j'ai reçue à Barcelone, et j'avais toutes ces compétences en moi sans avoir réellement pratiqué en cabinet, que je n'osais pas me lancer en cabinet. Et le fait d'aller dans une autre école, de me retrouver avec des camarades de classe et de me rendre compte en fait du niveau de qualité dont je disposais au niveau de ma pratique de l'hypnose, sans le savoir même, quand j'ai réalisé ces formations et quand j'ai participé aux différents ateliers, je me suis dit, mais en fait, oui, on joue dans une autre catégorie, c'est fabuleux ce qu'on s'est fait, et j'en avais pas conscience. Je croyais que ça n'avait marché que parce que j'étais en formation avec Michel et que ce que tu faisais était génial et que tu avais mis ça tu avais donné le baba à tout le monde était sous hypnose et que donc nous, on passait derrière et que alors ça allait super facilement parce que Michel avait mis la couche. Et on n'était pas, j'étais pas conscient qu'en fait, on avait ce pouvoir-là en nous au travers de tout ce qu'on avait acquis. Donc, si j'entends ce que je viens de dire, Oui, c'est en comparant ce que tu savais faire avec d'autres participants, c'est ça? oui, tout D'autres à fait. formations où tu t'es dit, waouh, j'ai quand même du niveau. Oui, oui, oui. Ben, ça d'abord, et alors également ben, de se rendre compte que en fait, la formation que j'ai eue de base au travers de l'académie ben, m'a réellement apporté également tout un découpage analytique au travers notamment de la PNL, hein, qui est dans l'hypno-coaching mental, qui est essentiel et c'est là où je vois avec certains autres hypnologues notamment qu'il y a une grande différence dans le fait qu'ils n'ont pas cette compréhension. Ils n'ont pas cette compréhension de quels sont les ingrédients, pourquoi c'est mis là, à tel endroit, dans tel protocole. Et donc, on a souvent des hypnologues qui sont scriptés. Ils lisent des scripts ou ils répètent des scripts Oui. et ils n'ont pas la compréhension de ce qu'ils font à tel moment, pourquoi ce mot-là est à tel endroit et comment ils pourraient être créatifs pour avoir réellement du travail, comme on le disait, sur mesure et à votre mesure par rapport au client qui est là avec sa problématique qui est spécifique. Et ça, c'est la grande force que j'ai pu reconnaître dans le fait finalement, d'aller me mettre face à d'autres personnes qui venaient d'autres écoles où j'allais un petit peu avec les pieds en dedans, un peu timide, et en fait, où je suis ressorti de là en me disant, mais en fait, on n'a pas à être timide, on est bien au-delà de beaucoup de personnes qui sont formées ailleurs et c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Et tu as un exemple que tu as vécu dont tu peux parler? Tu as un Oui, souvenir où tu t'es retrouvé
dans ce genre de situation où tu t'es dit, oh, waouh, là, en fait, je comprends ce que l'hypnologue ou le formateur, Mhm. l'hypnothérapeute est en train de Oui. faire, alors que les autres, finalement, j'en dire, participaient au suivi d'une scène. Oui, voilà, tout à fait. Euh, et je vois ça très souvent dans les formations que je suis, parce que voilà, j'en ai suivi auprès d'Olivier Perrault, auprès de Philippe Miras, auprès d'Anthony Jacquin en Angleterre également. Et en même temps, voilà, à chaque fois, il y a cette chose. Prenons un exemple, par exemple, une vidéo faite par Kevin Finel. Voilà, je retombais plus sur son prénom. Donc Kevin Finel sur les animaux totems. On en parle avec des personnes en formation. On dit, ben, tiens, tu as vu aussi cette vidéo, c'est intéressant. Et eux ne peuvent que dire, ben, oui, je peux retranscrire le script et le réciter face à quelqu'un. Ils ne comprennent pas, ils n'identifient pas les éléments qui sont dedans. Comment est-ce que on peut finalement créer ses propres scripts soi-même au niveau hypnotique et comment on peut devenir extrêmement créatif et vraiment apprendre au travers de la pratique d'autres personnes euh, qui ont un vrai bon niveau, hein, et ça, malheureusement, on le trouve à l'international, on le trouve très peu en Belgique. Voilà, l'académie reste un des seuls endroits où on a vraiment des personnes qui en ont sous le pied. Euh, et voilà, sinon, à l'international, oui, là, on va pouvoir trouver des références dont on va pouvoir s'inspirer pour pouvoir décoder le génie, ce qu'on apprend aussi au travers de la PNL. Hein, donc vraiment, ce socle de la PNL dans l'hypno-coaching mental, pour moi, est essentiel et fait toute la différence par rapport aux formations 100% hypnose qu'on va retrouver ailleurs, où les personnes n'ont pas la compréhension de ce qui est en train de se jouer. Ouais, ouais, ouais. Je partage tout à fait ton avis. Je trouve que le niveau d'hypnose des différentes formations que Mm. l'on trouve en Belgique et certaines même en France, mais voilà, je peux parler en Belgique puisque l'académie d'hypno-coaching mental se trouve en Belgique à Barcelone, mais le gros de la formation se passe en Belgique. Oui. C'est c'est très léger en fait. C'est très léger. C'est souvent des formateurs improvisés qui ont fait très peu de formation, qui n'ont très peu de bagages, mais qui maîtrisent très bien le script en fait. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous faire vivre le script, et donc vous allez croire que vous savez faire de l'hypnose, mais en réalité, vous ne savez pas faire de l'hypnose et ne comprenez pas ce que vous faites. Et comprendre ce qu'on fait, c'est important parce que ça va nous permettre de pouvoir faire des interventions sur mesure par rapport aux personnes qui viennent nous voir. Voilà, pouvoir s'adapter à chaque personne parce que chaque personne est différente. Et puis également, quelque chose qui n'est pas toujours présenté, l'hypnose est un outil quand même puissant, à manier avec beaucoup de sagesse et dextérité. Et lorsqu'on apprend de l'hypnose en suivant simplement des scripts sans comprendre ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que ça provoque et quelles peuvent être les conséquences, eh bien, on peut parfois faire des dégâts. Voilà, on peut faire des dégâts. Et donc, ce que je dis toujours, un hypnologue averti en vaut deux, un Mhm. hypnocoach mental averti en vaut deux. C'est-à-dire qu'il vaut mieux en fait prendre un peu plus de temps à bien apprendre. Ce qu'il y a à apprendre pour avoir une véritable maîtrise de l'outil. Un des problèmes que souvent que l'on rencontre, c'est que les gens veulent très vite apprendre quelque chose. Mais Mhm. il y a pas mal d'offres sur le marché où on vous forme en un jour, en deux jours, en trois jours, alors que ça devrait être un peu comme je le fais, de l'initiation. Ça doit être une première approche, mais pas une formation complète. Or, Oui. on voit aujourd'hui des personnes qui, en un week-end, sont hypnothérapeutes. Donc, donc voilà, donc c'est Mhm. assez, en tout cas, la Belgique est assez complexe pour cela. Voilà. Et tu évoques clairement la question de la déontologie. Oui, tout à fait. La déontologie, l'éthique, qui est le cadre voilà, sur lequel tu as énormément insisté durant ma formation. Là également, où j'en ai parlé, on a fait des ateliers sur le sujet, Mm. voilà, suite notamment en France voilà, aux dérives qu'il y a eu avec certains hypnologues
qui avaient réellement comment abusé de leurs pratiques avec certaines de leurs clientes. J'ai participé à des tables rondes où on m'affirme que, ben oui, dans la majorité des écoles, l'éthique, la déontologie, le fait qu'avec l'hypnose, tu peux réellement passer le facteur critique de la personne si tu le souhaites, si tu y mets le temps, si tu y mets les compétences, et que donc c'est extrêmement dangereux et que donc il faut faire attention. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des personnes qui sont uniquement scriptées. Parce que quand ils ne sortent pas du script, ben voilà, on évite de faire certains dégâts, en tout cas quand on ne sait pas. Mais c'est très dangereux aussi parce que, comme tu le dis, comme elles ne comprennent pas, dès qu'elles vont piocher un script sur Internet qui est d'un autre niveau, ben là on part dans des catastrophes. Et ça, les personnes ne le savent pas. Moi, je fais passer toute personne que je rencontre avant de commencer à faire de l'hypnose avec. J'ai un questionnaire médico-psychologique, voilà, où je leur pose des questions et c'est oui, c'est non. Et en fonction de ça, c'est OK pour de l'hypnose, OK pour de l'hypnose, sauf certaines catégories d'hypnose ou pas OK pour de l'hypnose. Et je suis tout à fait clair avec ça. C'est pas vous venez, vous prenez rendez-vous, vous asseyez là et je vous hypnotise. Bien C'est sûr. pas du tout le travail. De toute façon, voilà, je n'hypnotise pas les gens, c'est les gens qui s'hypnotisent eux-mêmes. Ça, c'est un autre sujet. Très bien, je vois vraiment que tu respectes les règles éthiques et les règles ontologiques qui ont été enseignées à l'académie. C'est pas évident parce que c'est la partie la moins sexy en fait. C'est la partie la moins sexy dans un processus de formation parce que c'est ce que les gens n'ont pas envie d'entendre. Euh, Mhm. donc c'est vrai Et c'est que essentiel en même temps. c'est essentiel. Qu'est-ce que tu Mhm. aimerais nous raconter d'autre par rapport à, voilà, qu'est-ce qui t'a motivé à venir à l'académie? Qu'est-ce qui Ouais. t'a motivé à suivre ce parcours? Qu'est-ce que tu as appris concrètement? Enfin, tu en as déjà parlé, mais peut-être revenir Ouais. là-dessus. Voilà, donc voilà, si tu peux nous Oui, des tout à éléments. fait. Et voilà, je suis venu à l'académie, je pense, voilà, réellement pour quand même pouvait répondre à un manque de légitimité par rapport à ce que au projet que je voulais mettre en place au niveau professionnel dans ce domaine de l'accompagnement des personnes et des équipes, mais également en individuel. Donc ça a été une première étape. Mais voilà, l'académie, c'est un parcours totalement immersif. Je me suis rendu compte très rapidement aussi, et aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Je n'ai plus de personne qui vient me voir qui a un problème, ou plutôt devrais-je dire, qui a un problème conscient, c'est-à-dire qui est du domaine de sa volonté. Il suffirait qu'elle veuille que ce problème ne soit plus pour qu'il ne soit plus. Et si c'est pas le cas, en fait, c'est que ça se passe du côté de l'inconscient. Et donc, toutes les personnes qui viennent me voir ont un problème qui est totalement ou principalement du domaine de leur inconscient. Et pour ce faire, voilà, il y a le coaching mental et puis il y a l'hypnose. Et l'hypnose est une porte fabuleuse. Moi, les deux sont indissociables dans mon travail. J'ai absolument besoin des deux et c'est avec ça que je peux vraiment fournir cette plus-value par rapport à mes clients. Et avec à chaque fois, l'hypnose, c'est un peu comme un sapin de Noël. Tu as un client qui vient, euh, tu sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas ce qui va se passer, tu ne sais même pas quelle est la solution qui va être déployée. Tu es juste derrière la caméra et tu as un enfant qui ouvre des paquets de cadeaux au pied du sapin de Noël, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dans les paquets cadeaux. Et parfois, c'est 2 jours, une semaine, 2 semaines après que tu reçois un SMS en disant, eh bien, pendant la nuit, mon inconscient, il m'a fait rêver ça. Par exemple, il m'a fait rêver que j'avais des cure-dents entre les dents du dessus et les dents du dessous pendant toute la nuit et j'ai été impossible de faire grincer mes dents alors que je pétais l'émail de mes dents depuis des années, des années. Oui, Et ça fait 12 mois que ça dure chez quelqu'un où il y a eu une séance. Et là, un truc pareil, mais j'aurais jamais pu l'inventer moi-même pour dire à son inconscient, écoute, c'est ça la solution que tu dois mettre en place. J'ai demandé à son inconscient de mettre la solution la plus harmonieuse et la plus adaptée pour cette personne et la plus opportune pour elle-même. Et c'est l'inconscient de la personne qui a développé cette solution. Et là, mais je suis, tous les jours, c'est un cadeau à chaque fois que j'ai des retours comme ça, parce que c'est des histoires que je pourrais en raconter des centaines, et c'est toujours un bonheur de pouvoir les recevoir. ça me fait plaisir d'entendre Ça, ce c'est que tu es en grâce à train ce de parcours. raconter. Je l'entends d'autres participants. Et en fait, c'est vrai que les gens à l'extérieur ont du mal à croire que, en fait, avec nos approches, on peut arriver à régler des problèmes.
euh, dans un temps relativement court. Voilà, donc Oui. c'est vrai que quand je dis qu'on peut régler certaines problématiques entre 1 et 5 séances, les gens n'y croient pas. Je veux dire, Mhm. tant que vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas la capacité de vous dire que c'est possible. Donc c'est Mhm. vrai que je l'ai encore entendu hier, j'étais en supervision professionnelle, et je l'ai encore entendu d'autres participants qui disaient c'est incroyable les retours que j'ai de mes patients par rapport à la rapidité. Alors c'est vrai que dès qu'on travaille avec l'inconscient, bah, la magie opère à condition de savoir quoi faire. Parce que apprendre à faire de l'hypnose est une chose, et là, il y a pléthore de formations qui vous apprend à faire des inductions directes, à voir Mhm. mettre des gens en hypnose et tout. D'accord, mais quand la personne est en hypnose, on fait quoi? Euh, et ça, c'est beaucoup plus complexe. Ça prend du temps à apprendre. Là, ça demande vraiment, il y a vraiment la nécessité de se former pour bien comprendre comment faire et pouvoir créer, et c'est quasi toujours du sur-mesure, la méthodologie, la méthode adaptée au client ou au patient qui vient consulter. Donc c'est vrai que dans tout le travail de l'académie, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de ne pas me limiter uniquement comment est-ce qu'on on hypnotise quelqu'un. Je Mhm. trouve que c'est peu intéressant parce que c'est simplement l'induction hypnotique ne sert qu'à créer des conditions favorables, à Mhm. mettre la personne dans un état qui va lui permettre de pouvoir faire la suite. Mais quelle suite? Mhm. Ah, c'est beaucoup plus complexe. Et Oui. c'est dans la maîtrise de cette suite, en fait, qu'on peut voir, c'est là où on peut se démarquer des autres, c'est là où on peut être dans l'excellence, c'est là où on peut vraiment faire voilà, comme je le dis, se démarquer des autres. Parce que, bon, comme tu le dis, et c'est pas, enfin, c'est quelque chose que j'entends régulièrement, c'est beaucoup d'hypnologues ou d'hypnothérapeutes ou de praticiens d'hypnose, peu importe comment finalement les gens se nomment, c'est souvent du script. Alors, Mhm. quand il n'est pas lu, il est mémorisé, mais ça reste du script. Je ne sais pas ce que je fais, mais je dis stop, plus jamais tu vas fumer. Ou je Mhm. raconte l'histoire de la locomotive, ou je dis l'histoire, mais oui, d'accord, mais pourquoi tu fais ça? Et l'histoire que tu racontes pour cette personne, peut-être que tu dois raconter autrement pour l'autre personne. Et donc voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je mets beaucoup l'accent dans la formation. Alors, pas tout de suite, parce que avant d'arriver à ce qu'on appelle la phase de travail, il y a quand même plein de choses à apprendre qui vont permettre à la personne d'acquérir de la confiance en fait en sa capacité de pratiquer un jour. Voilà. Donc oui, super. En tout cas, merci beaucoup. Ce que tu évoques, c'est aussi cette idée que à partir du moment où on a un marteau, ben, tous les problèmes qu'on va rencontrer auront la forme d'un clou. Et voilà. Et ici, c'est aussi parfois ce qui est un peu bluffant, c'est la quantité d'outils qu'on a dans sa boîte à outils quand on sort, quand on est formé. Et puis après, quand on continue à se former, on continue à rajouter des outils. Voilà, poussons la porte de l'hypnose symbolique dans un premier temps. L'hypnose symbolique, c'est fabuleux aussi. Les gens qui racontent des histoires au travers de symboles et leurs problèmes par derrière prend une toute autre dimension et les amène à des résolutions phénoménales dont ils acceptent de ne pas comprendre de ne pas avoir une maîtrise totale sur ce qui est le processus qui est en train de se passer. Et là où moi également, je n'ai plus de maîtrise totale sur ce qui se passe réellement dans l'inconscient de la personne. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose qui sort. Ici, j'ai eu récemment quelqu'un qui m'est revenu en disant, eh bien, j'ai eu l'image d'un bébé qui était dans la chaudière. Et à partir du moment où j'ai trouvé le bébé dans la chaudière dans ma maison intérieure, eh bien, il y a plein de choses qui se sont débloquées dans toutes mes problématiques de vie, de relation avec les autres et tout ça. Et là, ça correspond à quoi? Je sais pas à quoi correspond ce bébé dans la chaudière. La personne ne sait pas non plus à quoi correspond ce bébé dans la chaudière. Mais elle sait que lorsqu'elle a découvert ça a débloqué plein de trucs par rapport à ces problématiques. Et c'est tout ce qui finalement nous importe, en tout cas moi m'importe, c'est le côté utilisationnel. À quoi sert l'hypnose? À pouvoir permettre à la personne de faire le changement dans sa vie aujourd'hui pour demain. Pas à comprendre ce qui s'est passé, pas à comprendre son problème et à se dire, ben oui, maintenant j'ai tout compris et tu vas mieux.
Bon, pas spécialement mieux. Mais j'ai tout compris. Je sais d'où ça vient. Ben oui, ben, ça me fait une belle jambe. En tout cas, c'est pas mon approche. Maintenant, je pense qu'il y a des personnes pour lesquelles, hein, comme on l'a déjà évoqué dans d'autres discussions, c'est opportun d'aller dans d'autres cheminements qui ont besoin absolument de savoir le pourquoi de leurs problèmes, parce que là, ils ont un besoin de contrôle qui est encore extrêmement présent et pour lesquels, ben, une approche en hypno-coaching mental euh, en tant que client n'est pas opportun. Ils se tourneront vers d'autres thérapeutes, vers d'autres praticiens dans ce cas-là. Alors, tu as parlé d'hypnose symbolique. Alors, je ne voudrais pas perdre les personnes qui nous écoutent. C'est ce qu'on apprend à la toute fin quand on aborde une autre partie de la formation qui est l'hypnose spirituelle et transpersonnelle. Quand une personne arrive en fait à l'académie, donc replonge-toi à l'époque du premier module hypnopraticien en coaching mental Mhm. et qu'est-ce qu'elle apprend et qu'est-ce qu'elle sait faire et qu'est-ce qui se passe. Tu peux nous Parce parler? qu'elle découvre le cadre, elle Oui, découvre les niveaux logiques oui, oui. et et il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. En tout cas, pour moi, euh, c'est fou. Rien que de l'évoquer, je suis déjà ému. Mais oui, ça a été un grand moment, les niveaux logiques, parce que voilà, c'est finalement un outil de découpage très simple, un modèle, Oui. mais appliqué à la problématique d'une personne qui se trouvait être une camarade de classe dans ce cas-là, euh, ça peut vraiment changer beaucoup pour elle, et ça a changé énormément de choses. Donc, Donc, donc voilà, donc je souffle un grand coup parce que l'émotion n'est qu'une information et j'écoute cette information qui est que je suis fort relié à cette personne. Donc Fabienne, si tu nous écoutes, salut, salut. je te vois, je te sens vraiment très ému, ça me touche très fort. Donc, dès le premier module, en fait, on apprend des techniques que l'on voit dans d'autres formations, dans des niveaux avancés. Donc, on Oui, aborde les niveaux logiques, mais pas que. On aborde des éléments de la PNL comme l'index de computation, on aborde les positions perceptuelles, on aborde le décodage des mouvements des yeux, oui, le fameux VACOG, on apprend également. les métaprogrammes du langage. Ok. Mhm. Quand une personne s'exprime, en fait, quels sont les filtres qui vont orienter sa manière de s'exprimer. Tout le métal modèle du langage également. Du langage aussi. Ouais. Donc, donc voilà, donc c'est une formation. Dans les premiers modules, en fait, on apprend vraiment les bases, hein, les bases qui vont nous permettre de pouvoir être beaucoup mieux outillés, pouvoir observer ce qui se passe, pouvoir questionner notre client, pouvoir conduire en fait une récolte d'informations de Mhm. qualité et de pouvoir asseoir notre pratique aussi. Ça, c'est important, de pouvoir l'asseoir et la sécuriser. Voilà, que le praticien se sente en sécurité, mais également que le sujet qui vient en consultation, client ou patient en fonction des cadres, puisque à l'académie, nous avons des personnes qui viennent de différents domaines d'activité, eh bien, puissent se sentir en sécurité. Donc, une grande partie de la formation au début est basée sur comment installer un cadre sécurisé et en installant ce cadre sécurisé, en fait, on lance déjà le processus d'exploration et même d'intervention. Voilà. Tout à fait. Il y a Tout à fait. énormément également d'hypnose conversationnelle dans la manière de procéder. En réalité, au début, c'est c'est- c'est dévoilé un peu plus loin dans la formation, mais tous les arcanes en fait auxquels les personnes sont initiées, eh bien, en réalité, procèdent de l'hypnose conversationnelle sans même le savoir, en faisant les différentes techniques par rapport aux instructions qui sont demandées, à ce qui est demandé de faire aux apprenants. On leur apprend à interagir de manière hypnotique. Et donc, Oui, ils apprennent à faire de la séance, ils apprennent à faire de l'hypnose conversationnelle sans s'en rendre compte. Et c'est seulement à la fin, quand voilà, on acquiert un bagage un peu plus pointu pour pouvoir décoder les mécanismes hypnotiques, qu'on se rend compte, mais en fait, je fais de l'hypnose en parlant, je fais de l'hypnose dans l'interaction, dans la relation interpersonnelle que j'ai avec mon patient ou mon client. Ben, c'est un processus hypnotique dans lequel il y a des transactions hypnotiques. Ça, c'est important de le souligner parce que souvent, les gens ne comprennent pas très bien qu'est-ce qu'on fait à l'académie, euh, pourquoi se former chez nous plutôt qu'ailleurs. Bah,
je pense qu'il y a, enfin là je vais répondre pour moi ce que je pense, mais après je te passerai la parole. Mhm. C'est que je pense que comme je pars du principe que tout est dans tout, en fait, je démarre dès le début avec tout. C'est-à-dire que Mhm. dès le début, c'est un peu comme un cours d'aïkido. J'ai pratiqué l'aïkido pendant des années. Quand je vais à un cours d'aïkido, quand j'allais en fait euh, Chez Tomita. chez chez Tomita, ok. Étant Aikidoka également. Donc, quand j'allais chez Tomita, en fait, eh bien, les ceintures noires étaient avec les ceintures vertes, avec les ceintures, enfin, avec toutes les ceintures. En fait, il n'y avait pas de ceinture, parce que dans Mhm. le système japonais, il y a pas de ceinture, mais tous les niveaux étaient mis ensemble. Et en fait, c'est ça qui était intéressant, c'est que d'entrée de jeu, on nous proposait en fait des techniques qui pouvaient être perçues en fonction du niveau où on se trouvait. Et, Mhm. et on pratiquait avec des personnes qui étaient d'un plus haut niveau que nous, et parfois on pratiquait avec des gens qui étaient avec un niveau un peu en dessous. Et en fait, à Mhm. l'académie, c'est un peu la même chose. En fait, c'est comme un grand dojo, et il n'y a pas de catégorisation de niveau. En fait, le top niveau, il est là dès la première seconde de la formation. Maintenant, tu vas pouvoir capter ce qui est juste pour toi. Ce qui Mhm. est juste pour toi, tu vas le capter. Et donc, il y a des personnes qui refont plusieurs fois le niveau praticien, ok, qui reviennent 3 ans plus tard. Mhm. Là, actuellement, j'ai quelqu'un qui est revenu 9 ans plus tard. Donc, Mhm. et à chaque fois, en fait, c'est pour, je vais appréhender ce qui est enseigné, mais à partir de ma nouvelle grille de lecture, ma nouvelle carte de perception, enfin, etc., etc. Ma nouvelle Mhm. capacité de perception, pour être beaucoup plus juste. Donc ça, c'est très important aussi, c'est que oui, il y a une progressivité au niveau pédagogique, mais pour quelqu'un qui peut le voir, et c'est pour ça que j'accepte aussi des gens qui ont du niveau, qui viennent au niveau praticien, c'est qu'on peut voir tout de suite en fait que tout est déjà là en fait. Oui. Celui qui sait le décoder. Mhm. Oui, oui, Celui... oui. Mais je sais que notamment au niveau des approches pédagogiques ou de certaines approches d'intervention, même dans tes techniques d'exploration dans les premières formations, et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant. J'ai certains camarades de l'académie qui me disaient, mais en fait, Christian, au Mhm. départ, on comprenait rien aux questions que tu posais. Quand tu posais des questions, on comprenait rien. Et puis, avec le temps, on s'est habitué à toi et on a compris, on comprenait les questions que tu posais. Et rétrospectivement, ben, je me dis, en fait, c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas qu'ils se sont habitués à moi, c'est simplement que à certains moments, ils ont disposé des grilles de lecture pour pouvoir, on était raccord au niveau de la formation pour pouvoir, lorsque je posais une question, ça faisait sens pour eux aussi dans le cadre ben oui, tiens, en thérapie, en accompagnement d'une équipe, ça fait sens aussi cette question parce que ils avaient pu mettre en perspective finalement au travers de leurs apprentissages tout ça. Donc ça, c'est vraiment très utile. Et pour revenir aussi sur cette question de travailler à différents niveaux, ce qui est très intéressant, c'est que ces éléments, ces premières briques que l'on reçoit d'exploration finalement de la problématique de la personne, même si on ne comprend pas au départ, on n'a pas le top niveau pour pouvoir comprendre finalement toute la qualité puisque tout est fourni dès le départ aussi. En fait, on se rend compte que après, quand on approche l'hypnose, quand on approche les techniques d'intervention, réellement pour aller, je vais pas dire dans l'espace solution, mais en tout cas dans l'accompagnement de la personne vers son propre espace solution, toutes ces techniques d'intervention s'appuient sur ces mêmes briques de départ qui ont été utilisées. Et là, elles prennent tout à fait une autre dimension. Lorsqu'on a évoqué la pyramide de Diels avec les niveaux logiques, ben, ces niveaux logiques, lorsque tu vas voir des grands hypnothérapeutes, je parlais d'Anthony Jacquin à Londres, ben, Anthony Jacquin va intervenir et puis à un moment, dans l'hypnose qu'il va raconter à la personne et dans la manière dont il va la mener, il va commencer à ramener des éléments de contexte, il va ramener des éléments de comportement, et puis il va aller travailler sur l'identité, sur la relation aux autres, sur la relation au monde, sur la relation à son environnement. Et tous ces niveaux de la pyramide de Diels sont explorés par Anthony Jacquin de manière extrêmement académique. Mais il ne le dit pas. Simplement, ceux qui ont suivi des formations de qualité comme celle que j'ai pu suivre, ben, peuvent se retrouver à voir à Exact. décoder le travail de grands hypnothérapeutes
d'immenses hypnothérapeutes, même je devrais dire dans son cas, qui voilà, alors que d'autres participants, ben, eux voient juste et prennent note de tout ce qu'il dit. Ah ben là, il a dit ça, puis il a dit ça, puis il a dit ça. Il faudrait que je le redise dans cet ordre-là. Et quand je le redis pas, mais bizarrement, ça marche pas aussi bien et je comprends pas pourquoi. Mais voilà, c'est ce truc-là qui est vraiment pour moi les clés de la Porsche 911 dont on avait parlé. Cette Porsche 911 symbolique de nouveau que nous avions reçue à la sortie de notre formation. On disposait des clés d'un bolide avec une puissance phénoménale sous le moteur et qu'on allait découvrir au fur et à mesure des années. Et ça, c'est ce que j'expérimente depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans, oui, même depuis la fin de ma formation, au travers de toute mon expérience professionnelle, que ce soit dans l'accompagnement des équipes, dans les accompagnements individuels. C'est toute la puissance que j'ai emmenée avec moi Mais tu au vois, fil des années. je suis touché par ce que j'entends, parce que voilà, je sais que tu as réfléchi à la question, tu as été Mhm. voir ailleurs, tu as comparé. Mais quelqu'un qui souhaite se former à l'hypnose, qui n'a pas conscience en fait de la nécessité. Tout ce qu'il voit, c'est une publicité passée sur Facebook, où il entend voilà Institut machin, et Mhm. en fait voilà, on apprend l'hypnose. L'hypnose c'est faire ça, 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 et donc je vais aller me former. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne va se sentir incompétente. Tout à fait. Donc elle ne va pas oser en fait se lancer si elle a un peu de conscience. Ok, elle va pas. Bon, maintenant, il y a des gens qui, voilà, même si je ne sais pas, je vais le faire. Ok, Oui, mais elle ne va pas oser se malheureusement. lancer. Et si elle ne se met pas en route pour aller chercher en fait ce qui lui manque, eh bien, son projet pédagogique et l'argent qu'elle a dépensé, souvent c'est beaucoup d'argent, en Mhm. fait, tombe à l'eau. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est une de mes grosses difficultés. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai demandé si tu étais d'accord de participer à cet échange. C'est parce que comment expliquer aux gens que le choix de leur formation va déterminer ce qu'ils vont pouvoir faire dans le futur? Que le Oui. fait de dire je me forme chez quelqu'un qui dit je forme à l'hypnose et qui montre des belles vidéos, des belles photos sur Internet et qui sait bien parler, j'en dire, ce n'est peut-être pas ce qu'il lui faut euh, Mhm. pouvoir devenir un professionnel efficace de la pratique de cet art. Et ça, euh, et ça c'est quelque chose aussi qui est pas toujours facile. Alors, je l'entends quand des personnes qui ont déjà été formées ailleurs se Mhm. retrouvent à l'académie et me Voilà. disent, ah ouais, maintenant, je comprends. Mhm. J'ai ça dans la PNL, puisque, comme tu le sais, j'ai mélangé le coaching, la programmation neurolinguistique, les trois générations, et différents courants d'hypnose ensemble dans Tout la à formation fait. coaching mentale. Et en fait, j'ai eu des personnes qui ont été formées, qui ont le niveau maître praticien d'institut, j'en dire, sérieux, voilà, Mhm. reconnu. Et j'ai la même chose dans le domaine de l'hypnose, hein. J'ai des maîtres praticiens en hypnose ericksonienne qui ont été formés dans des instituts français reconnus, qui se sont retrouvés à l'académie. Et en fait, je ne l'ai pas entendu une fois. Hein. Si tu entends une chose une fois, bah voilà, ok, c'est une perception de la personne. Mais quand tu l'entends plusieurs fois et que ça a même été répété à mon staff, alors je veux dire ce que j'ai entendu et qui est revenu plusieurs fois, c'est maintenant je comprends ce que j'ai appris ailleurs. Oui. C'est vraiment ça. En Non, je fait. comprends. Alors que ils sont passés dans des instituts que je respecte parce que tous les noms Mhm. que tu as cités et même ceux que tu n'as pas cités, j'ai un profond respect pour eux parce que bon voilà, j'en dire, ils ont un parcours honorable qui font Mhm. que si tu es toujours là après 20, 30 ans, bah, c'est que finalement, il y a quelque chose dans le moteur. Ok. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a peut-être une âme qui manque. Mhm. C'est pas parce que tu transmets un contenu pédagogique que tu transmets l'âme qui va avec. Et souvent, les gens viennent chez moi pour chercher l'âme qui va leur permettre de pouvoir avoir la permission d'utiliser ce qu'ils ont appris aussi. Euh, Parce que là, dans ce que tu as dit, tu as dû aller à l'extérieur pour pouvoir dire, OK, finalement, j'ai un bon bagage et je peux y aller. Là, oui, mais là, bon, il y a sans doute très clairement un syndrome de l'imposteur chez moi sur lequel, sur lequel j'ai pu travailler au travers de ça. Mais le fait de n'avoir jamais été confronté qu'à des personnes, enfin, je veux dire,
quand tu travailles, en parlant boxe, si tu joues si tu pratiques sur le terrain de boxe avec que les meilleurs, des Cassius Clay et ce genre de choses, et que tu boxes avec eux, tu peux pas te rendre compte de ton niveau si tu sais pas que, en fait, parce que t'as pas comparé par rapport aux autres. C'est au moment où tu vas comparer avec les autres qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais trop compétent quasi, hein, j'exagère le trait, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la compétence de la que m'a apporté la formation était telle, mais je ne pouvais pas la mettre en perspective et je voyais qu'il y avait tellement de choses qu'il y avait moyen de faire avec de l'hypnose que j'avais peur finalement de ne pas savoir faire. euh, et quand je me suis rendu compte qu'en fait, ben, la majorité des gens, ils font le tiers ou le quart de ce que moi j'ai appris et ils font tout le temps la même chose et ils sont juste persuadés qu'ils savent faire ça. Et en fait, moi j'ai appris plein d'autres choses et de ce fait, j'ai eu l'impression que j'avais pas la pertinence pour oser me lancer et dire, OK, ben demain j'hypnotise quelqu'un dans mon cabinet. Ça, c'est en allant travailler ailleurs avec d'autres où je me suis rendu compte que on n'avait pas du tout à avoir honte, on n'avait pas à être timide et que réellement on jouait on avait appris dans la cour des grands et que c'est pour ça que ben, peut-être on se sentait, c'est le tri de comparaison. Tu te compares par rapport à quoi? Ben, tu te compares par rapport à des gens qui pratiquent à un très bon niveau et puis à un formateur qui pratique à un excellent niveau. Ben, naturellement, sur base de ces comparaisons-là, t'es quelque part dans la moyenne, mais tu ne te dis pas, ben, en fait, je suis très très bon. Et ce qui n'est pas spécialement le cas, mais en comparaison avec d'autres dans d'autres formations, tu te dis quand même, oui, non, non, on comprend ce qu'on fait, on voit où on va et on a réellement une clairvoyance et une capacité de pratique. Quand le gars dit, OK, bon, maintenant, on va commencer par une induction d'Hellman qui va nous permettre de pouvoir après faire ce que j'ai à vous expliquer. Mais OK, une induction d'Hellman, ben, en fait, on sait. On sait même de manière quasi inconsciente, tellement on l'a bien appris. Euh, c'est comme ça, on la met, alors qu'il y en a d'autres. Attends, j'ai besoin d'aller chercher le script dans ma farde, dans mon super cours de toutes les formations que j'ai suivies avant de venir à celle-ci. Et voilà, on n'est pas sur le même monde à ce niveau-là, simplement. Ce que j'essaye de faire, c'est des personnes qui deviennent en fait, qui deviennent inconsciemment compétents. C'est-à-dire Oui. que l'hypnose, la PNL et les outils, voilà, puisque je combine plusieurs choses, ça devienne quelque chose d'intégré qui rentre dans l'ADN de l'apprenant. Voilà, Mhm. ça devienne, mais comme je le dis lors du processus de certification, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous ne savez pas que vous savez. Mhm. Et vraiment, on est C'est vraiment vraiment cette approche mes propos pour être suspect, ouais. euh, mais ce n'est pas le seul témoignage qui va dans ce sens. J'ai d'ailleurs des personnes de l'académie qui ont été formées, qui ont même été assistants avec des formateurs dans des instituts en France, notamment français, Mhm. qui assistants après être partis de chez moi, tellement Oui. qu'ils étaient bons en fait. Alors je ne vais pas citer les noms, mais je veux dire, ils se sont inscrits dans ces formations, justement comme toi, pour voir en fait, dire ok, j'ai envie d'en savoir plus et j'ai envie de savoir si et en fait, ils se sont démarqués et ils ont été en fait enrôlés comme assistants. Donc voilà, donc il y a une réalité qui est là et tu n'es pas le seul témoignage, mais c'est bien qu'on le dise aujourd'hui. C'est vrai que pendant des années, je suis resté très discret. Ça fait 15 ans maintenant que l'académie existe, que j'enseigne l'hypnose et l'hypno-coaching mental, puisqu'il y a plusieurs formations, hein. Il y a une formation à Barcelone d'hypnose fondamentale, il y en a une en Mhm. hypnose spirituelle et transpersonnelle, il y en a une en fait, il y a une formation en hypno-coaching mental, plus d'autres petites formations. Mais c'est vrai que je suis resté très discret, c'est-à-dire je ne suis pas quelqu'un qui aime se montrer, je préfère que les gens que j'ai formés parlent de ce qu'ils ont vécu comme expérience. Mais aujourd'hui, voilà, il y a un constat, c'est que je dois commencer, nous devons commencer à dire, voilà, il y a peut-être un endroit un peu magique qui est Fleuref en Belgique, où vous pouvez venir apprendre des choses qui vont vous permettre de pouvoir transformer l'ordinaire des gens en extraordinaire. Et ça, Mhm. c'est le cas, on le fait depuis 15 ans et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens. Si tu devais, en fait, si tu devais
voilà, quels sont les éléments que si tu devais conseiller cette formation à quelqu'un, voilà, admettons Oui. que tu rencontres quelqu'un, alors tu vas me dire oui, mais ça, Comme je le fais régulièrement, justement, quand je croise quel des quel est gens le qui me besoin disent, de la mais comment personne? tu fais ça? Je dis, ben écoute, voilà. Qu'est-ce que la personne, enfin, qu'est-ce que tu conseillerais qu'est-ce que tu conseillerais Non, je vais poser ma question autrement. Si tu devais en fait parler de cette formation, tu Mm. dirais quoi en fait? Qu'est-ce qu'on y apprend? Le formateur il est bizarre. On apprend, on apprend sans s'en rendre Très compte. certainement, et c'est ce qui fait tout son charme. Alors, ça dépend réellement de la personne. Oui, Si j'ai une personne qui est déjà formée, oui, notamment à l'hypnose par exemple, et qui me dit, ben voilà, je me rends compte qu'il y a des trucs où il y a des différences dans nos pratiques et où moi, j'arrive pas à faire certaines choses, notamment construire des contenus tout à fait adaptés aux personnes. Je suis toujours dans mes scripts, dans mes machins. Très clairement, je dirais, ben oui, ok, une bonne formation de base sur la PNL, sur le coaching, sur l'accompagnement, pour pouvoir, et également aussi revoir d'une manière différente les éléments de l'hypnose, serait vraiment un bon chemin pour pouvoir compléter ce que tu as appris par ailleurs et le voir autrement, de manière à ce que ce soit totalement intégré. Et donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je recommande quand je recommande de passer par l'académie pour des personnes comme ça. Et il y en a beaucoup qui en effet, voilà, où on a ce genre de discussion. Ça c'est certain. Euh, L'approche puzzle, moi c'est vraiment quelque chose au niveau pédagogique. Cette approche où en fait tous les éléments d'un grand puzzle nous sont fournis un par un et on a le temps de regarder la pièce. On a le temps de vraiment explorer la pièce qui nous a été fournie et puis on va en recevoir une autre. Et on va pas toujours voir le lien qu'elles ont entre elles parce que parfois elles sont à des endroits différents du puzzle, mais toutes constituent les pièces d'un même et grand puzzle. Et ça, c'est vraiment, c'est ce que tu expliquais, c'est le fait d'un moment de se rendre compte qu'on est inconsciemment compétent. Il y a des compétences qu'on a acquises de manière tout à fait inconsciente au travers de la formation par le fait de recevoir certains morceaux, de les vivre réellement, parce que c'est ça également la grande différence, c'est que, il y a certaines formations qui sont très théoriques ou très, voilà, je vais vous expliquer quelque chose, vous allez le pratiquer une fois pour pouvoir voir à lire le script une première fois, et puis je vous explique le suivant, et puis le suivant, et on va pour recevoir du contenu, mais on ne sort pas avec la compétence, on sort juste avec du contenu, et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, les gens qui vont dans des formations remplissent des carnets ou remplissent des feuilles de notes qu'ils vont ranger au fond d'un sac et qu'ils ne ressortiront jamais, qu'ils ne reliront jamais. Donc, ce avec quoi on ressort, c'est ce qu'on a retenu de la formation parce qu'on l'a vécu, parce qu'on a traversé le cheminement de réellement vivre de l'intérieur ces techniques, de les pratiquer, de souhaiter les pratiquer sur d'autres, mais réellement également de les intégrer en soi de plein de manières différentes au travers justement de ces différentes pièces de puzzle qui arrivent tout au long de la formation et qui font qu'en final, eh bien, tout d'un coup, on se rend compte que ben, on arrive à mettre des personnes en léthargie, totalement en catatonie sur deux extrémités de tréteau et qui font la planche et puis on fait monter quelqu'un dessus et voilà et d'autres qui vivent des rêves hypnotiques fabuleux, d'autres qui vont se mettre à faire de l'écriture automatique et on se dit mais comment est-ce qu'on est capable de faire ça alors que, et on se rend compte alors seulement de toutes les pièces du puzzle qui nous ont été fournies et qui se sont assemblées, qui nous permettent en finale de pouvoir atteindre ça. Et ça, c'est vraiment la force de la formation et c'est ça que moi, je mets réellement en avant quand je discute de mon parcours avec d'autres qui veulent, qui sont qui souhaitent se former au tout départ qui n'ont pas encore de formation au départ. C'est cette expérience totalement immersive et en même temps avec des contenus. On n'est pas juste sur de la formation doudou pour faire bien et on va faire chanter un bol chantant et puis vous vous sentirez bien et on fera deux, trois méditations et vous ressortirez de là, vous vous sentirez mieux. Oui, vous allez vous sentir mieux parce que ça va faire bouger énormément de choses en vous.
ça va vous faire réfléchir sur plein de choses, ça va vous faire bouger énormément de choses au niveau aussi de l'inconscient, plein de choses qui étaient bloquées, qui se débloquent au travers de ce cheminement, même lorsqu'on vient pas spécialement pour ça. Ça va arriver. Quoi qu'il arrive, on va en sortir grandi à ce niveau-là personnellement, mais également au niveau des apprentissages, on en ressort réellement avec une compétence qui est directement applicable, directement exploitable dans notre métier, quel que soit notre parcours par la suite. Mm. Mais écoute, Christian, merci beaucoup. Enfin, je veux dire, je pense que tout est dit. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses que les gens devraient savoir par rapport à qui Ah, est utile? Alors, euh, Parce que ce témoignage, en fait, je l'ai voulu authentique, je l'ai voulu spontané. oui, Il n'y a rien qui est préparé, comme tu le sais. J'aime beaucoup l'improvisation parce que ça permet oui, de pouvoir faire émerger l'intuition et de pouvoir, j'en dire, euh, entrer en relation avec ce qui émerge, tu vois, et mm, parfois ça donne des choses intéressantes. Lorsque les choses sont préparées, eh bien, en fait, ce qui émerge, on va pas en tenir compte parce qu'il faut rester sur ce qui a été préparé, ce qui a été convenu. Et donc, par rapport à ce qui a émergé de l'échange, mm, est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses qui serait utile de communiquer pour des personnes qui ne connaissent pas l'académie, qui ne nous connaissent pas, qui en fait ont entendu parler d'hypnose, qui ont vu des oui, publicités sur sur Internet des pubs où des gens proposent des formations d'hypnose mm, en toutes sortes, hein, hypnose de rue, hypnose mm. ericksonienne, hypnose thérapeutique, hypnose régressive, hypnose Hellmanienne, ou autre. hellmanienne, hypnose, enfin, j'en dire toutes les catégories puisqu'il y en a pléthore. Qu'est-ce que tu pourrais éventuellement dire à ces personnes-là, toi qui t'es formé à l'académie, mais qui a Mm, également été voir d'autres formateurs et pas des moindres, puisque tu as quand même mm, été voir des personnes que j'admire, pour lesquelles j'ai beaucoup d'estime et qui mm. font un travail remarquable. Mais ce qui me vient, c'est ce côté de cette formation qui est vraiment un socle, mais qui ouvre à une polyvalence énorme. Et ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel j'aimerais revenir, parce que voilà, il y a des gens voilà, réellement s'orientent dans un domaine très spécifique après d'un accompagnement. Dans une pratique soit professionnelle, soit personnelle, hein, tout le monde ne se lance pas ne lance pas une profession par la suite. Euh, Moi, pour mon cas, je suis parti tant sur des accompagnements d'équipes face à des problématiques, des équipes auto-organisées, des conseils d'administration, des structures d'entreprise aussi. D'un côté, de l'accompagnement individuel, principalement dans le domaine des problématiques des personnes qui me sont recommandées par leur médecin d'un autre côté, mais également voilà du coaching dans le domaine de la voile qui est une très grande passion. Et parfois j'ai un peu du mal à sauter d'une casquette à l'autre et les gens se posent un peu la question, oui, mais finalement tu es spécialisé dans quoi? Et la réponse, j'ai envie de dire, c'est l'humain. Et ce côté de la polyvalence, c'est quelque chose que je retrouve également chez toi. Et donc, la question que j'ai envie de te poser plutôt que de dire ben, que retiens-tu, c'est comment est-ce que tu switches d'un univers à l'autre entre la PNL, l'hypnose, être formateur, être également conseiller pour des politiques, être conseiller pour des entreprises, pour des chefs d'entreprise, accompagner des personnes dans leurs problématiques, faire de l'hypnose spirituelle et à l'autre bout du scope, on pourrait dire, alors que finalement c'est peut-être pas si éloigné que ça, être dans de la PNL d'entreprise de communication avec l'UCM ou avec d'autres structures. Donc voilà, comment est-ce que tu switches d'un univers à l'autre et comment est-ce que tu maintiens cette cohérence qui fait ce personnage aussi polyvalent et en même temps aussi unique et où tout est quand même relié. Alors c'est vrai que les personnes ont du mal à me situer parce que on entend parler de moi dans le sport, on entend Mm, parler d'entreprise, et puis en fait je vais m'occuper de problématiques pour des particuliers, hein, où je vais proposer de résoudre des problématiques pour des particuliers. On va me retrouver en fait dans l'enseignement de l'hypnose, de l'hypnocoaching mental où il y a de la PNL et du coaching. On va me retrouver également dans la communication, puisque c'est vrai que
quand on maîtrise l'hypnose conversationnelle, ben, on est appelé comme consultant par des hommes dont le métier c'est la communication, des hommes et des femmes dont le métier c'est la communication, et le monde politique, ce n'est que de la communication. Mhm. Mais il n'y a pas que le monde politique, il y a également le monde de l'entreprise. Alors les gens ont un peu eu du mal à me situer. Est-ce que je suis quoi? Est-ce que je suis un hypnothérapeute, un hypnologue, un formateur, un consultant? Euh, voilà, je fais quoi exactement? Et en fait, pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que je suis très polyvalent. Euh, Mhm. et c'est vrai que euh, je m'occupe de sportifs de haut niveau. Et puis, on va me retrouver le week-end en train d'animer une formation en hypnose spirituelle et énergétique où je vais proposer à des gens de faire des régressions dans des vies antérieures, où je vais proposer à des gens de, de communiquer l'invisible. Et puis, quelques jours plus tard, je vais m'occuper en fait d'objectifs, hein, par rapport à l'atteinte d'objectifs pour